Les aléas du direct avec pas mal de bons plans dans le Gard, l'Hérault et dans le Languedoc-Roussillon pour ces vacances. Et parmi les bons plans, une idée sortie pour ce jeudi, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Rendez-vous à la Laiterie, une salle bien connue, quartier des Beaux-Arts. Ce sera le 8 novembre ce jeudi pour une soirée cabaret d'impro. C'est ça, Bruno? C'est exactement ça. Hein, avec les Désaxés. Les Désaxés. Compagnie de théâtre, vous êtes combien sur scène et vous allez faire quoi? Alors, on sera 4 sur scène et on va faire du théâtre d'improvisation. Alors, ça consiste tout simplement à proposer au public de jouer sur des sujets qu'ils mettent sur des petits papiers. Et puis ce jeudi, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait encore, c'est-à-dire un battle. Ça m'a fait penser. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est un battle de quoi, là? Alors, pas là, le breakdance, hein? Non, pas du tout. Alors, quoique tout peut arriver en improvisation. Un battle façon 18e, c'est-à-dire un alexandrin, un octosyllabe. Qu'est-ce que c'est un alexandrin? Qu'est-ce que c'est un octosyllabe? Est-ce que vous savez, Aurélie, un alexandrin? C'est loin. C'est loin à expliquer, oui, c'est ça, ouais, je sais pas, ouais. C'est vieux l'école, hein. Alexandrin, oui, c'est quoi? Combien de vers? C'est des vers? Non, c'est des vers de 12 pieds. Anticonstitutionnellement, le mec qui se la pète alors qu'il a 10. Bon, on dit alexandrin, on va peut-être pas y arriver non plus, c'est de l'improvisation. Un exemple d'alexandrin et d'octosyllabe, Bruno. Ah voilà, je m'y attendais. Ah, voilà. Ah, ça, hein. Nous étions 500. Non, je sais pas. Non, après ça reste de l'improvisation, donc c'est un défi. Il faut savoir que l'échec fait partie du spectacle. Et on va le faire avec un grand sourire sur les mots du public. Et on va essayer de faire ça avec des rimes. Alors, un petit clin d'œil à un film, et puis sous le signe des joutes. Alors, pas les joutes de 7. Voilà. Mais les joutes. Joutes verbales. Ouais. Les joutes verbales du film Ridicule de Patrice Lecomte, dans lequel on voit une scène qui ressemble à du théâtre d'improvisation à Versailles, sous la cour du roi Louis XVI. Alors, c'est-à-dire que c'est le public qui vous suggère un petit peu le thème et vous improvisez, comment ça se passe? Donc en fait, le public arrive et on leur distribue des petits papiers dans lesquels ils marquent ce qui leur passe par la tête. Et après, dans le spectacle, eh bien, on les tire un à un et on joue des petites scènes de 3 minutes. Alors là, pour ce jeudi spécifiquement, on va leur donner des mots qui se terminent pareil, donc ça fait des rimes, et avec ça, eh bien, on va se battre à coups de verre, comme ça pouvait se passer à Versailles, certainement. Ambiance Louis XIV, quoi. Hein. Voilà, Louis XVI. Louis XVI. Louis XIV ou Louis XVI. Donc à la laiterie, ça avait fermé, la laiterie. Il y avait eu un incendie, c'est rouvert depuis quelques semaines. Ça a rouvert, là, depuis la rentrée en septembre, oui. Alors c'est une salle de quoi? C'est un petit café-théâtre? Oui, voilà, c'est ça, c'est un café-théâtre, cabaret, dans lequel on peut manger, boire, et puis voir des spectacles en même temps. Il y a une scène qui est bien équipée. Et en plus, jeudi, c'est gratuit. Voilà. On donne ce qu'on veut, hein, mais il y a un petit chapeau qui passe à la fin. C'est entrée libre et on passe un chapeau à la fin. Et c'est donc la compagnie Désaxés sur différents thèmes. Donc ce jeudi, on rappelle le thème? Donc ce jeudi, c'est un cabaret d'improvisation avec cette petite spécificité de battle, on va dire, façon 18e. Voilà, façon 18e, ambiance octosyllabe et Alexandre, voilà. On va se régaler. Voilà. Je vais venir moi pour mettre l'ambiance et vous compliquer la tâche, comme c'est le public qui vote. Pas de souci. Bon, reste avec nous Bruno. Vous connaissez l'Imagine à Nîmes? Non, pas du tout, mais je vais connaître dans quelques instants. Eh ben oui, vous lancez la chronique? Allez, c'est parti. Et Imagine, Aurélie, ça continue, hein, jusqu'au 11 novembre, jusqu'à dimanche inclus, Parc des Expos de Nîmes. Oui. C'est le rendez-vous des métiers d'art et de la création, le salon. Voilà, il fête cette année les 40 ans aussi de ce salon. Et vous êtes allé faire un petit tour pour dénicher les petits coups de cœur. Oui, voilà, j'ai fait le tour, effectivement. Donc c'est un salon qui est très agréable, où on retrouve différents créateurs. Autant on va trouver du mobilier que des objets de décoration et également des accessoires, des bijoux, etc. Alors, donc, on a une exposition effectivement de pièces spéciales pour les 40 ans. Donc, c'est un mélange un petit peu de tous les créateurs qui ont fait une expo, je dirais, sur le salon pour fêter les 40 ans de l'Imagine. Mais on a également retrouvé un artiste verrier qu'on avait présenté déjà dans l'émission. C'est Didier Noisetier, qui a un stand aussi avec Frédéric Domergue. Et donc, c'est un alliage aussi là des deux, du bois, de l'ébénisterie et du verre. Ce qu'on voit actuellement sur la photo, voilà, c'est leur stand. Donc, il y a de très jolies tables, consoles, lampes également qui sont exposées
exposés, qui ont été créés spécialement pour le salon. On a des objets comme des tableaux en verre très colorés. On aura des lampes également qui sont créées par Didier Noisetier, donc toujours avec ce mélange de verre, etc. Et tous ces articles sont exposés, mais sont également à la vente. Vous avez là un petit tableau, donc enfin un grand tableau parce qu'il n'est pas petit. Alors, ce qu'il est beau au niveau prix, que c'est cher ou pas finalement? Là, ce sont des pièces uniques. Oui, pourquoi pas, on peut négocier. Là, ce tableau qu'on a vu à l'écran, c'est des graffitis qui sont faits en verre, c'est des créations uniques. Et il est entre 1500 et 1900 euros en fonction des différentes dimensions. Donc c'est quand même assez abordable, c'est une très jolie pièce. Il y a aussi en exposition, donc on a vu beaucoup de céramistes. Donc on a des céramiques alors qui viennent toujours de la région, c'est des créateurs de la région. Donc même si on voit et on regarde, on voit de jolies pièces. On n'est pas obligé d'acheter sur le salon, on peut prendre aussi des contacts et après aller se rendre sur l'atelier ou atelier boutique de ces créateurs. On prend un peu plus le temps. Et puis, exactement, voilà. Et puis on peut découvrir aussi d'autres pièces. Donc là, on avait une série de petits poissons que j'ai trouvé très rigolos, qui sont montés sur des petits pieds. Donc c'est pareil, c'est de la céramique et ça c'est Valérie Bécoun qui fait ça. C'est assez ludique comme objet. Donc elle décline aussi ces poissons avec des vases, de la vaisselle, donc ça peut s'intégrer dans un intérieur contemporain ou de style. Ça peut être aussi une idée cadeau puisqu'on approche des fêtes de fin d'année. J'étais sûr, ça y est, c'est bientôt Noël. Surtout à Nîmes, on a vu tout à l'heure dans le JT. C'est l'Imagine, donc jusqu'à dimanche. L'Imagine jusqu'à dimanche, voilà. Au Parc des Expos. Oui, avec un nocturne jeudi soir. Merci Aurélie. On termine plaisir. rapidement avec les gardians, les éleveurs de taureaux et de chevaux. Ils étaient à Lourdes il y a quelques jours pour le pèlerinage de Lourdes. Tous les 2 ans, pèlerinage des gardians. De nombreux Camarguais étaient bien là pour ce week-end qui se voulait à la fois traditionnel, festif, où la passion était au rendez-vous. Patrick Mallet, reportage. Le pèlerinage, il a commencé sur une idée d'Yves Janin. On se trouvait au conseil, il a dit pourquoi on n'irait pas à Lourdes avec nos Arlésiennes, et bien sûr nos Arlésiennes, nos chevaux. Et alors on est venu rencontrer ici les chapelains et la mairie, avec André Rouquayrol et Yves Janin et moi-même, nous sommes venus tous les 3. Et nous avons à petits pas avancé. Et voilà le résultat, vous avez vu, c'est magnifique depuis 27 ans. Ça fait le 15e que nous faisons et je crois que nous allons pas de réussite en réussite, mais tout se passe en merveille. Un week-end entre foi et tradition, c'était donc à Lourdes où la communauté camarguaise était bien représentée du côté des gardians. Patrick Mallet, Jacques Simeon qu'on retrouvera ce soir 20h45 dans Noir et Blanc sur TV Sud. Merci les amis, merci d'être venus. Barack Obama, merci à vous. On remercie Thomas pour le Battle of the Year avec le 17 novembre et le Festival of juste avant. Aurélie, Imagine jusqu'à dimanche. Et puis Bruno, à très bientôt et à jeudi à la laiterie. Demain nous aurons l'humoriste Artus qui sera notre invité fil rouge. Bonne soirée, bonnes vacances, à demain.